Donc, je reviens maintenant à ce qu'on a fait la semaine dernière, à savoir les réponses à l'ouverture d'un sans atout, hein. Donc, la semaine dernière, on a vu avec 4 cartes majeures comment on procédait, donc par l'intermédiaire du 2 trèfle Stéman. Je ne repasse pas dessus aujourd'hui, on le reverra une autre fois entièrement avant de faire les exercices. Mais il y a aussi le cas où on peut avoir 5 cartes en majeur. C'est-à-dire notre partenaire ouvre de 1 sans atout, et nous, face à lui, on a 5 cartes en majeur. Donc cette couleur que l'on a cinquième, on aura bien sûr envie de la proposer comme couleur d'atout, tout d'abord parce qu'on est certain que notre partenaire en a au moins 2 cartes dans la couleur pour quelqu'un en aurait 7, et s'il en a 3, eh bien ma foi, on a le fit, hein. Donc on va être confronté à ce problème, est-ce que notre partenaire il a 3 cartes avec nous pour qu'on puisse jouer dans cette majeure, ou est-ce qu'il en a seulement 2? Alors pour résoudre ce problème, eh bien, on utilise une nouvelle convention encore une fois indispensable dans la panoplie du bridger, et qui s'appelle le Texas, et qui vous fera sans doute au début, pour ceux qui débutent, quelques misères. Alors elle est pourtant relativement simple, hein. Notre partenaire il ouvre d'un sans atout, et quand on possédera 5 cartes dans une couleur majeure ou 6 cartes dans une couleur mineure, on nommera la couleur immédiatement inférieure à celle qu'on possède. C'est-à-dire notre partenaire ouvre un sans atout, on répond 2 carreaux, ça veut dire j'ai 5 cartes à cœur. On répond 2 cœurs, ça veut dire j'ai 5 cartes à pique. On répond 2 piques, ça veut dire j'ai 6 cartes à trèfle. Et on répond 3 trèfles, ça veut dire j'ai 6 cartes à carreau. Et l'ouvreur de 1 sans atout, il nommera obligatoirement la couleur. Donc on va voir ça à travers quelques exemples. Alors pourquoi cet artifice? Alors je vous l'expliquerai au fur et à mesure des exemples, sachant qu'il y en a un que je peux vous expliquer de suite. C'est que déjà, quand on va répondre comme ça, c'est le partenaire qui va jouer, celui qui a ouvert d'un sans atout. Donc le jeu qui sera fort sera caché. C'est le partenaire qui sera mort. Donc déjà, le premier objectif de cette convention, c'est de cacher le jeu le plus fort. Et on va voir aussi, en avançant dans les exemples, qu'il y a un autre avantage. Alors, voilà un premier exemple. Donc, Sud a ouvert d'un sans atout ici. Nord a 5 cartes à pique. Donc, il dit 2 cœurs. 2 cœurs qui veut dire j'ai 5 cartes à pique. Sud, il rectifie à 2 piques. Obligatoire, pas réfléchir, 2 cœurs, 2 piques, toujours. Et Nord, à ce moment-là, met 300 atouts, il dit à son partenaire, on a assez de points pour jouer la manche. Puisqu'il a 11 points, bon, ben 11 et 15, ça devient 26, il y a assez de points pour jouer la manche. Et Sud, ben, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il passe, il n'est pas fité avec son partenaire, il sait qu'il a 5 cartes à pique, mais lui, il n'en a que 2. Donc voilà, il passe, et dans ce premier exemple, on jouera tranquillement 300 atouts. Alors, si on ne faisait pas de Texas, ici, sur un sans atout, eh bien, on pourrait dire 3 piques, disant partenaire, j'ai une main avec 5 cartes à pique et je veux jouer la manche. Je veux jouer 4 piques ou 300 atouts, à toi de choisir. Et le résultat serait exactement le même pour cet exemple-là. Donc, ici, on voit qu'il n'y a pas vraiment de changement de jouer ou non cette convention. On va voir que ce n'est pas toujours le cas. Donc, un second exemple, un sans atout, Nord dit 2 cœurs, Sud rectifie à 2 piques, toujours, c'est obligatoire, et Nord, encore une fois, dit 300 atouts, puisqu'il a assez de points pour jouer la manche. Mais cette fois-ci, Sud a 3 cartes à pique avec lui. Il sait que son partenaire en a 5, donc il va choisir cette couleur comme atout, et donc il va dire 4 piques sur le 300 atouts du partenaire. Un sans atout, 2 cœurs, 2 piques, 3 atouts, 4 piques. Ici encore, si on ne jouait pas le Texas, ça donnerait un sans atout ici en Sud, 3 piques en Nord, 4 piques en Sud, on arriverait au même résultat. Alors, un troisième exemple. Nord possède cette fois 9 HL, donc 8 H et un point de longueur à pique. Donc, un sans atout, 2 cœurs, 2 piques,
Nord, 2 sans atout cette fois. Il propose seulement la manche, puisqu'il n'a pas de quoi l'imposer comme tout à l'heure. Il propose à Nord de jouer la manche si Nord est maximum. Alors Sud, pardon. Sud est minimum, 15 points seulement, mais par contre, il est fité. Alors, plutôt que de jouer le contrat de 2 sans atout, il va choisir de jouer le contrat de 3 piques. Dans cette situation-là, eh bien, ce 3 piques, c'est simplement pour jouer 3 piques au lieu de 2 sans atout. Et c'est pas pour jouer la manche. Si Sud avait eu 17 points, il aurait mis ici 4 piques. Il serait allé à la manche, ou il aurait mis 3 sans atout s'il n'avait eu que 2 cartes à pique. Alors, on voit que sur cet exemple-là, par contre, ne pas jouer le Texas poserait quelques petits problèmes. En effet, qu'est-ce que l'on fait avec cette main? Est-ce que l'on dit simplement 2 piques, qui serait une enchère non forcing, disant au partenaire, ben voilà, j'ai 5 piques et je veux jouer 2 piques au lieu d'un sans atout et pas aller plus loin? Ou alors, est-ce qu'on dirait 3 piques, qui à ce moment-là serait une enchère pour aller à la manche? Et donc, on voit qu'on n'aurait pas de possibilité de proposer cette main intermédiaire si on ne jouait pas le Texas, et il n'y a que le Texas qui, ici, nous permet de dire au partenaire, voilà, je suis juste entre les deux, j'ai juste 8 points, et on peut jouer la manche si tu es maximum, et s'arrêter au plus vite si tu n'es pas maximum. Alors, l'exemple suivant, ben, Nord possède toujours les 9 points, il fait toujours un Texas de cœur pour les piques, hein. Et ensuite, il dit encore 2 sans atout, puisqu'il a 8 points, hein. C'est dans la même philosophie que lorsqu'on dit 1 sans atout, 2 sans atout, j'ai 8 points, sauf que là, il a précédemment indiqué ses 5 cartes à pique. Et là, cette fois, Sud, qui est toujours minimum, que 15 points, mais qui n'a pas 3 cartes à pique, eh bien, il reste au contrat de 2 sans atout. 15 et 8, 23. Normalement, on ne devrait pas être en danger à ce contrat. Et on n'a pas les 3 cartes à pique requises pour imposer cette couleur d'atout. Donc là, voilà, on reste ici. Ici, c'est pareil. On voit que si on ne jouait pas Texas sur un sans atout, qu'est-ce qu'on ferait? Soit l'on dirait 2 piques en sous-évaluant un peu la main, puisqu'on a quand même 8 points. Et ce serait alors pour en rester là. Soit on dirait 3 piques, mais là, cette fois, ce serait pour jouer la manche. Donc, le partenaire serait obligé de mettre 3 sans atout. Et donc, on voit qu'on se retrouverait au contrat de 3 sans atout avec seulement 23 points dans la ligne. Voilà, ce serait sans doute pas un contrat facile, hein. La défense ferait sans doute probablement 4 levées de cœur et l'as de carreau. Donc, on voit qu'on ne gagnerait pas ce contrat, quoi. Et seul le Texas va pouvoir nous permettre d'indiquer ces jeux intermédiaires. Donc, un sans atout, toujours 2 cœurs ici. On rectifie obligatoirement à 2 piques. Et Nord, encore une fois, propose la manche. Il a juste 8 points, 9 HL. Il dit donc 2 sans atout pour proposer à son partenaire de jouer la manche. Mais cette fois, avec 17 points, Sud, il est maximum. Donc, il dit 3 sans atout. Et donc, cette fois, il va à la manche. A sans atout, puisqu'il n'a pas 3 cartes à pique. Exemple suivant. En fait, je traite à peu près tous les cas, hein, dans les exemples. Donc, Sud, 1 sans atout. Nord, 2 cœurs, 2 piques. 2 sans atout, toujours le jeu, ce jeu entre deux. Mais cette fois, Sud, qui est maximum, mais en plus à 3 cartes à pique, et bien, il choisit le contrat de 4 piques. Et bien sûr qu'on voit qu'il a bien raison, parce que s'il jouait un autre contrat que celui-là, la défense aurait vite fait sans doute de faire 5 levées à cœur et l'as de carreau, hein. Donc, par contre, à pique, eh bien, ils ne feront que 2 cœurs et l'as de carreau, hein, puisqu'on pourra couper dès le 3e tour de cœur. Alors maintenant, on va voir une particularité du Texas, c'est que il se fait aussi avec 0 point. Alors pourquoi? Ça paraît un peu bizarre, mais si vous voulez, si on a 0 point et que le partenaire ouvre d'un sans atout, bon, il a 16 points, il lui en manque 4 pour avoir les 20 points nécessaires à gagner un contrat, pour gagner un contrat au palier de 1. Et donc, il a
quasi aucune chance de réussir. Il fera sans doute une lourde chute. Donc on va toujours préférer jouer à l'atout parce que les petites cartes dans une couleur comme ça, eh bien, elles pourront apporter des levées de coupe. Elles pourront faire des levées si on joue à l'atout, alors qu'elles ne feront jamais aucune levée si on joue sans atout. Donc ici, Sud ouvre d'un sans atout, et Nord dit 2 carreaux, Texas cœur, et Sud rectifie à 2 cœurs. Voilà. Et sur 2 cœurs, on s'arrêtera là, et on passera. C'est pour ça que la rectification du Texas est obligatoire et elle se fera toujours directement, parce que le partenaire, il peut avoir 0 point. Alors ici, on va voir un cas où, sur l'ouverture d'un sans atout, Nord fait toujours le Texas. Alors cette fois, il n'a pas 5 cartes, mais 6. Donc Sud rectifie, obligatoirement, comme d'habitude. Et cette fois, Nord dit 3 cœurs. Alors vous savez, vous avez vu tout à l'heure, quand il avait un jeu régulier, il disait 2 sans atout avec juste 8 points. Mais cette fois, en disant 3 cœurs, c'est un peu comme s'il avait dit 2 piques, 3 piques. Il répète sa couleur. Et en faisant cela, il montre un jeu unicolore. Donc au moins 6 cartes à pique. Et toujours cette zone où il ne fait que proposer la manche. S'il y avait plus de jeux, il irait directement à la manche. Là, il n'a fait que la proposer. Sud qui est minimum, avec 15 points, eh bien il passe et on en reste à 3 piques. Alors Sud, cette fois, il ne dit pas 300 atouts parce qu'il a bien compris que son partenaire n'a pas 5, mais à 6 cartes à pique. Donc le fit, en fait, existe à pique. Alors le 8 bis, ben, c'est le même, mais cette fois, donc Sud a rectifié Texas, Nord a dit 3 piques, indiquant par là ces 6 cartes. Il faut bien avoir à l'esprit que quand il dit 2 cœurs, 3 piques, c'est comme s'il disait 2 piques, 3 piques. Il nomme 2 fois sa couleur, donc il montre un jeu unicolore à pique. Donc cette fois sur le 3 piques, Sud qui est maximum, 17 points, eh bien il va mettre 4 piques. Et il va jouer la manche à pique. Hein. Il ne doit pas avoir peur, il n'a que 2 cartes, mais son partenaire en a promis 6. Donc il peut y aller. Et ce sera un meilleur contrat, bien sûr, que 300 atouts, parce que on voit bien que 300 atouts, si on avait une entame cœur, eh bien notre as sauterait très vite. Comme on serait obligé de jouer carreau à un moment donné, ben, l'adversaire ferait sans doute l'as de carreau et 4 levées de cœur. Alors qu'à pique, on pourra maîtriser un peu le coup, puisque les cœurs ne pourront pas défiler, on les coupera bien sûr à un moment donné. Bon,